Sigi, le lac de Ceresole, une destination prisée par les Turinois. L'hiver pour sa boucle de ski de fond de 18 km autour du lac, l'été pour ses plongeons avec ou sans bouteille dans les eaux limpides descendues des glaciers alentours. Cette photo, c'est celle du lac en été, et à en juger par les rhododendrons en fleurs. D'un simple coup d'œil, vous voyez la différence avec le lac vide d'aujourd'hui. Envoler les 35 millions de mètres cubes du lac, ou presque. Mis en parallèle, ces deux photos satellites des services météorologiques de la région confirment qu'il aura suffi d'un seul hiver pour ne laisser qu'une fine étendue d'eau au pied du barrage de Ceresole. En cette saison, le niveau de l'eau au pied du barrage devrait arriver au moins jusqu'à la deuxième marche. C'est déjà arrivé qu'il ne neige pas ici, à 1600 mètres d'altitude. Mais à 2600 mètres au col du Nivolé, il n'y a pas de neige non plus. Et pas davantage dans les deux retenues d'eau que l'on a encore au-dessus. Depuis 100 jours, pas de neige, pas de pluie et un barrage qui, crise de l'énergie oblige, a pompé à pleine turbine l'eau du lac. Résultat, là où l'eau recouvrait tout depuis la construction du barrage en 1930, terre et poussière règnent en maître. Cette corde, c'est un guide qu'utilisent les amateurs de plongée à la belle saison. Ils sautent de la berge là-haut et plongent pour explorer les ruines du vieux village englouti de Ceresole. Si la sécheresse a durement frappé les montagnes, que dire alors de son impact sur le Pô, le fleuve nourricier du nord italien? Ici à Turin, il affiche un visage d'une aridité jamais vue et le scénario se répète tout au long du cours de 652 km du Pô jusqu'à l'Adriatique. Selon le ministère de la Transition écologique italien, son débit actuel serait même inférieur de 40% à la normale, moins 60% pour ses affluents. L'eau qui manque dans le fleuve, ce n'est que superficiel. Ce qui est plus préoccupant, c'est la situation des nappes phréatiques. Plus de 80% des eaux utilisées par la région Piémont proviennent des nappes souterraines. Et c'est pareil pour les 4 régions traversées par le Pô, du mont Viso jusqu'au delta sur l'Adriatique. Le Pô est une source de biodiversité inestimable pour nous. C'est effrayant de penser à tout ce que cette sécheresse pourrait nous faire perdre. Alberto, lui, a déjà une idée assez précise des pertes qui vont frapper ses récoltes 2022. Plus de 100 jours qu'il n'a pas plu sur son exploitation. Avant même de récolter, il sait déjà qu'il devra tirer un trait sur 50% de la production de ses 40 hectares de blé. Il y a un an, on ne voyait pas comme aujourd'hui d'espace d'une rangée de blé à l'autre. Dans ce champ, vous ne devriez voir qu'un grand tapis tout vert. À cette saison, normalement, les blés ont fini de s'étoffer et commencent à monter en hauteur. Ils devraient donc être grands et verts, tout le contraire de ce que vous voyez là. Au lieu de cela, une terre sèche, aride, comme jamais. Cela fait déjà quelques jours que nos agriculteurs ont commencé à semer leur maïs de printemps. Et ils se retrouvent sur leurs tracteurs entourés par un nuage de poussière, comme s'ils semaient dans le désert. D'ailleurs, ils sont contraints d'employer les techniques de semaille d'été. Comme l'eau manque, ils sèment de plus en plus en profondeur, pour tenter de récupérer un peu d'humidité que la terre contient. Ajoutez à cela ce que Madame l'abeille ne vous dit pas, la sécheresse extrême des pollens par exemple, et vous comprendrez pourquoi l'hiver 2022 est considéré comme le plus terrible depuis 70 ans chez nos voisins italiens.